Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser un Facebook Live depuis votre ordinateur. Donc vous allez pouvoir retransmettre votre webcam, votre micro, vous allez pouvoir partager éventuellement une interview Skype que vous faites en direct sur Facebook. Donc vous allez vraiment pouvoir partager tout ce qui se passe sur votre ordinateur dans un Facebook Live. Et ça, c'est vraiment le top. Et tout cela, évidemment, sans passer par votre téléphone, sans passer par votre smartphone. Vous avez par exemple ici un exemple du podcast Rendez-vous au Carrefour des Réussites qui se déroule chaque lundi en direct à 19h. Et vous avez la possibilité, par exemple, de partager une image comme celle-ci, ou bien de partager votre webcam avec la possibilité évidemment d'avoir le son de votre micro et de parler en direct et de partager tout cela en direct. Pour faire cela, il vous faut le logiciel que l'on appelle Open Broadcaster Software. Ce logiciel, vous pouvez le télécharger sur obsproject.com. Je vous partagerai le lien en description de la vidéo, sinon c'est obsproject.com. Vous téléchargez le logiciel en fonction de la plateforme de l'outil que vous utilisez, donc Windows, Mac ou Linux, et vous l'installez. Une fois que ce logiciel est installé, eh bien vous l'ouvrez. Et vous obtenez ceci. Ce que vous voyez ici, c'est une scène. Et les scènes sont répertoriées ici sur la gauche. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir plusieurs scènes et vous pouvez les combiner. Donc, par exemple, j'ai une scène sans le bandeau, une scène avec le bandeau, une scène avec éventuellement d'autres sources que je peux partager, telles qu'une image. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir configurer cela et puis retransmettre tout cela dans un Facebook Live. Alors, j'ai créé une scène de test. Pour créer une scène, il vous suffit de cliquer sur Ajouter, donc le plus, de nommer la scène et de cliquer sur OK. Lorsque vous avez cette scène de créer, eh bien, vous allez pouvoir rajouter des sources. Vous cliquez sur plus et vous voyez toutes les sources que vous pouvez rajouter. Des images, une source média, du texte, une capture d'écran, une capture de fenêtre. Donc capture d'écran, c'est-à-dire l'écran de votre ordinateur. Vous allez pouvoir retransmettre ce qui se déroule sur votre écran entier, ou bien ce qui se déroule dans une fenêtre, donc par exemple la fenêtre Firefox ou la fenêtre Google Chrome. Capture de jeu, c'est destiné aux personnes qui jouent à un jeu qui ont envie de le retransmettre en direct. Périphérique de capture vidéo, c'est par exemple une webcam ou bien une caméra que vous avez pu brancher en USB. Capture de l'audio entrant, c'est ce qui entre dans votre ordinateur. Donc par exemple le micro, donc tout ce qui est micro, c'est ce qui rentre. Donc vous parlez et ça rentre dans le micro et hop, ça rentre dans l'ordinateur. C'est un moyen mémotechnique. Soit capture de l'audio sortant, c'est-à-dire par exemple le son de votre ordinateur, ce qui sort des baffles par exemple, ou ce qui va dans votre casque et ce qui sort vers votre casque. Je vais vous montrer donc par exemple comment utiliser et ajouter votre webcam. Alors là, vous cliquez sur périphérique de capture vidéo et là, vous allez pouvoir choisir et nommer la capture vidéo. Donc par exemple, je vais mettre webcam. Alors ici, on voit que c'est créer une nouvelle source. Le problème que moi j'ai ici, c'est que j'utilise déjà la webcam pour l'exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une source existante, mais vous, ce que vous devez faire, c'est créer une nouvelle source. Vous cliquez sur créer une nouvelle source, OK. Et là, vous allez pouvoir choisir la source qui vous convient. Donc moi, on voit ici que la webcam n'apparaît pas, c'est parce qu'elle est déjà utilisée dans une autre scène. Donc webcam C170, c'est ma webcam. Je clique sur OK, et là, vous allez voir que la webcam va pouvoir apparaître. Bon, si ça bug, je vais simplement vous montrer ce que cela peut donner avec la source existante. Webcam, Logitech, et ça donne ce qu'on a eu là tout de suite. D'accord ? Là, vous pouvez la mettre comme vous le désirez. Donc, vous pouvez en faire soit une toute petite, comme ceci dans le coin, et rajouter une autre source, par exemple, qui est une image. Là, vous nommez l'image comme vous le désirez. Couverture podcast, par exemple. Hop. J'ai cliqué sur le bouton Enter pour ceux qui se demandent comment ça se fait que ça s'est déjà passé à la suite. Mais sinon, vous cliquez sur OK avec votre souris. Vous parcourez les images que vous avez envie de rajouter, par exemple celle-ci, la couverture du podcast. Vous cliquez sur OK
Et là également, vous pouvez, par exemple, en faire quelque chose. La mettre comme vous le désirez, au milieu par exemple, sur le côté, un petit peu comme cela vous arrange. Alors, on voit ici que ma vidéo derrière, la vidéo s'est mise derrière la couverture. Vous pouvez en fait décider de ce qui apparaît devant ou ce qui apparaît derrière. D'accord ? Par exemple, là j'ai pris la couverture podcast et je l'ai mis derrière la webcam. Donc on voit qu'on peut faire des choses très très intéressantes. Et donc là, vous pouvez vraiment prendre le temps de personnaliser la scène comme vous le désirez, en rajoutant des sources, en rajoutant du texte et ce genre de choses. D'accord ? Donc je vais mettre par exemple, un texte que je vais pouvoir faire, c'est rendez-vous au carrefour des réussites. D'accord ? Et là, vous avez le texte qui apparaît. Et vous allez pouvoir le mettre où vous le désirez. D'accord ? Voilà pour l'exemple. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous allons voir comment vous pouvez retransmettre votre scène sur Facebook Live, puisque c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, vous avez configuré votre scène. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre sur votre page Facebook. Vous vous rendez sur votre page Facebook et vous avez donc la possibilité de vous rendre sur outils de publication. Lorsque vous arrivez sur outils de publication, vous avez la possibilité d'aller dans vidéo. Cela se trouve dans la colonne de gauche. Vous cliquez sur vidéo et puis vous avez le bouton plus live. Vous cliquez dessus et Facebook va vous générer une clé du flux, c'est-à-dire une clé du flux en direct. Cette clé va nous servir, va nous être utile pour configurer le logiciel OBS pour pouvoir transmettre la vidéo. Donc vous copiez cette clé du flux, vous vous rendez sur OBS et vous cliquez sur Fichier, puis Paramètres. Vous vous rendez ensuite sur Flux et puis vous choisissez au niveau des services de streaming classiques le service Facebook Live, puisque c'est celui qui nous intéresse. Et comme nous avons sélectionné le service Facebook Live, le serveur est automatiquement configuré. Il y a certains logiciels qui vont vous demander l'information que Facebook vous donne ici, URL du serveur. Et certains autres qui vous demandent l'URL du serveur et du flux intégré. Nous allons utiliser simplement la clé du flux puisque OBS a configuré directement le serveur. Vous prenez cette clé et vous la collez à cet endroit-là. Pour vérifier que c'est la bonne clé, vous pouvez cliquer sur Afficher et donc là, plutôt que d'avoir des petits points, vous allez avoir les lettres par rapport à cette clé. D'accord ? Comme ceci, vous pouvez vérifier que tout est bon. Vous cliquez ensuite sur Appliquer et puis sur OK. Alors là, vous avez la clé du flux qui est partagée, qui est configurée dans votre OBS. Et vous allez devoir commencer le streaming pour que Facebook puisse en fait recevoir déjà votre flux vidéo. Ça ne veut pas dire que vous êtes en live à ce moment-là. Ça veut simplement dire que le streaming est démarré. On voit ici que le streaming se connecte. Et si on se rend sur Facebook, vous allez pouvoir cliquer sur Aperçu. Lorsque vous cliquez sur Aperçu, Facebook va vous donner un aperçu du flux vidéo que vous allez pouvoir partager. On voit ici que vous allez pouvoir rajouter le titre de votre vidéo. Vidéo test Facebook Live par exemple. Rajouter des mots-clés. Vous choisissez entrepreneur par exemple. Ou le mot-clé qui vous convient bien sûr. Entrepreneuriat, voilà. Vous pouvez faire comme un statut classique, rajouter des personnes, identifier dessus, ajouter votre humeur et ajouter une géolocalisation. Vous mettez ensuite le statut qui vous convient. Ceci est un test du Facebook Live avec Open Broadcaster Software. Soyons précis. Et lorsque vous cliquez sur diffuser en direct, chose que je ne vais pas faire pour l'exemple, mais lorsque vous cliquez sur diffuser en direct, eh bien, votre Facebook Live va être diffusé en direct. Et la scène que vous avez configurée va être diffusée en direct. Par exemple, si je retourne sur OBS et que je retire par exemple
la couverture du podcast, eh bien on va voir que avec quelques secondes de décalage, eh bien l'image va disparaître également dans le live. Donc on voit vraiment que il y a possibilité de faire interagir le direct et de transférer d'une scène à l'autre, par exemple, voilà ici, hop, vous allez voir que en fait il y a possibilité de faire de belles choses et de configurer des scènes qui sont prévues à l'avance, et vous allez pouvoir carrément, avec OBS Studio, faire une émission vraiment en direct. Par exemple, partager la webcam, votre webcam à vous, puis la webcam d'une personne avec qui vous parlez sur Skype. Il y a vraiment moyen d'aller très loin. Si cela vous intéresse d'aller plus loin avec cet outil, si vous avez vraiment envie de faire une émission en direct et quelque chose de qualitatif, eh bien, je prépare une formation par rapport à cet outil et au fait de, par exemple, partager votre interview Skype en direct sur Facebook ou de partager sur d'autres sites tels que Twitch, etc. Si vous avez envie donc d'aller plus loin, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo et comme ça je saurai votre intérêt. Vous pouvez également poser vos questions, comme ça moi je saurai vous expliquer comment on fait pour faire les choses que vous avez envie de faire. Donc voilà, j'espère vraiment que cela vous a été utile, que vous avez réponse à vos questions par rapport au fait de transmettre un Facebook Live. Le logiciel ici, OBS Studio, permet d'autres choses, hein. Il y a un mode studio, il y a moyen d'enregistrer la vidéo directement sur votre ordinateur au cas où, par exemple, Facebook a un problème pour sauvegarder votre vidéo, il y a possibilité de le faire. Il faut configurer tout ça. Si vous avez la possibilité de la configurer tout seul, eh bien, faites-le. Si vous avez des questions, je reste disponible à david@businessrentable.com. En tous les cas, je vous souhaite plein de succès, de bons Facebook Live et bien plein de partage, bien sûr, puisque c'est l'objectif des Facebook Live et de tout ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur et en tant que personne qui a envie d'impacter positivement le monde. Salut, salut!